À Madagascar, il existe un petit train que tous les Malgaches connaissent bien. Une véritable institution. 2 fois par semaine, il relie la ville de Fianarantsoa, située dans les Hautes-Terres, à 1100 mètres d'altitude, à la ville de Manakara sur la côte est. Un périple surprenant de 163 km, jalonné de 18 gares disséminées dans les montagnes. La vieille locomotive traverse une région agricole totalement enclavée, inaccessible par la route. Cette voie de chemin de fer, c'est le poumon économique de toute cette zone rurale, une ligne de vie pour des dizaines de villages isolés. Pour les paysans des vallées, les cultivateurs des hauts plateaux ou les habitants de la forêt, ce train est vital pour écouler leur production. Voyager à bord du petit TGV malgache, pour train à grande vibration comme on l'appelle ici, est une aventure fascinante. Une plongée au cœur d'un Madagascar secret, profondément attachant, mais un monde fragile. Androbovaté, une petite localité au bord de la voie, en plein fief de l'ethnie Tanala, littéralement le peuple de la forêt. Cette communauté, accrochée aux falaises, tire la quasi-totalité de ses ressources de la forêt. Ces 3 femmes et cet adolescent se sont levés à l'aube. Comme chaque jour de passage du train, ils espèrent faire un peu de commerce avec les passagers. On doit se lever tôt pour aller à la pêche, vers 5 heures du matin. Sinon, on se lève un peu plus tard, plutôt vers 6 heures. Les jours où on ne pêche pas, on va au champ pour cultiver des brèdes, s'occuper de nos potagers ou se faire embaucher comme travailleuse journalière. On attache d'abord ce fil à cette tige. Ensuite, on enroule l'appât au bout de la tige. Ce sont des vers de terre. Après, on fixe le tout. Pour commencer, on effile cette tige pour obtenir un long fil. On l'attache ensuite à la tige. Après, on enroule l'appât, puis on serre bien le tout. La technique, c'est qu'il faut enfoncer la tige avec l'appât dans le trou. Dès que ses feuilles se mettent à trembler, c'est qu'il y a une écrevisse qui mord au bout. Moi, j'adore pêcher. C'est comme ça que je gagne de l'argent. J'ai commencé à pêcher les écrevisses il y a de ça 15 ans à peu près. J'étais déjà une adulte. À cette époque, je n'avais aucune source de revenus. Alors cette activité est devenue mon maigre gagne-pain. Quand on pêche et que le train ne passe pas, on ne peut rien faire. Du coup, on donne les écrevisses à manger aux enfants, car il n'y a que ça, et c'est notre seule source de revenus. Le train est irrégulier en ce moment. Un coup il passe dans la nuit, un coup il ne passe pas du tout. Dans ces conditions, c'est très difficile de subvenir aux besoins des enfants. Si je pêche des écrevisses, c'est parce que j'ai une santé fragile. Je suis vieille. Je ne peux plus effectuer les travaux des champs. La pêche est plus facile pour moi. Il y a très longtemps que je fais ce métier. C'est ce qui m'a permis d'élever mes enfants. En fait, je fais ce métier pour gagner ma vie.
J'allume d'abord le feu. Ensuite, je sors les écrevisses pour les laver. Et puis je mets de l'eau dans la marmite avant de les jeter dedans. Après, on passe à la cuisson. Lorsque l'eau se met à bouillir, j'ajoute un peu de sel et d'huile. Il faut laisser mitonner pendant 30 minutes et puis c'est prêt. Il nous arrive de ne rien ramener de la pêche parfois, mais en général, on arrive à gagner entre 1500 et 2000 arrières chacune. Le maximum par jour, c'est 3000 arrières, mais le plus souvent, c'est 2000. Mais malheureusement, de temps en temps, on rentre bredouille. La cuisson est terminée. Il ne reste plus qu'à les vendre. La vente des écrevisses dépend complètement du train. Quand il ne passe pas, ce sont les villageois eux-mêmes qui en achètent, mais pas beaucoup. Cette vente, vitale pour ces femmes, c'est maintenant Ranji qui va s'en charger. L'adolescente de la famille prend sa mission très au sérieux. Le salaire des pêcheuses dépend de ses ventes. En tout, ça fait 9100 arrières. Je suis satisfaite et très contente d'avoir tout vendu. Avec cette somme, l'équivalent de 3 €, les pêcheuses d'écrevisses vont pouvoir nourrir leur famille. De quoi tenir jusqu'au prochain passage du train dans 3 jours. Waizanao, de Waiza. Amabago. Ina no etanao. Tundra ino nao. Tundra nao gai. Raha ny alohanao zany. Efa 170 ny trambila. Olona firy nareo? Roa. Ici, la plupart des voyageurs sont des paysans, des ruraux qui habitent cette zone enclavée tout autour. Il y a aussi quelques fonctionnaires et des employés qui travaillent à la ville, dans le milieu hospitalier, de la justice ou de la sécurité. Mais l'immense majorité des voyageurs, ce sont des cultivateurs. Car ici, il n'y a aucun autre moyen pour acheminer les marchandises, à part ce train. J'aime ce train, car c'est lui qui me permet de vivre comme tous les gens d'ici d'ailleurs. Oui, vraiment, j'aime ce train. Ce train, c'est pour nos enfants et pour le pays. Alors quand il ne fonctionne pas, nous nous sentons complètement démunis. S'il n'y a pas ce train, je n'ai plus aucun moyen de nourrir mes enfants. Moi, j'aime travailler dans ce train et j'en suis fier même. Car mon grand-père a travaillé dans ce train.
Mon père a travaillé dans ce train. Et maintenant, c'est mon tour. En plus, je suis originaire de cette région. C'est donc un peu l'héritage de mes ancêtres que je perpétue et que je fais fructifier. Le passage du train apporte de l'argent dans les villages, mais il apporte aussi des nouvelles de l'extérieur. Donc, pour tous les habitants d'ici, ce train qui apporte des nouvelles, c'est un peu comme un journal. On a profité de prendre un petit déjeuner ou quoi? Ce train est particulièrement apprécié par les habitants de la région. Ils y sont tous très attachés, car pour la plupart, ils ont un ancêtre qui a travaillé à la construction de la ligne avec les colons français. C'est en 1936, après 10 ans de travaux à travers la forêt, que cette ligne est inaugurée. Il a fallu creuser 48 tunnels pour venir à bout de ce chantier hors du commun. Parmi les malgaches réquisitionnés par la France coloniale, le coût humain est terrible. Plusieurs milliers de victimes. Autant de morts qu'il y a de traverses le long de la voie, dit-on ici. Mais depuis cette époque, celle des locomotives à vapeur, flambant neuves, les choses ont bien changé. À la gare de Fianarantsoa, dans l'entrepôt de maintenance de la FCE, la société d'État qui gère cette ligne ferroviaire, les mécaniciens sont à pied d'œuvre. À chaque arrivée du train, on va faire des visites de fonctionnement des freins, des glaces. C'est l'ancienne locomotive venant de France. Ouais. Non pas neuf. C'était en 82 qu'on arrive à Madagascar, la locomotive. Elle marche encore à cause de la technicien. Il y a des bricolages. On va faire des bricolages à cause de l'inexistence des pièces pour marcher les trains. On va faire des pièces qu'on est dans les machines à tour. Il y a confectionné des pièces, les vis comme ça, pour la fixation des moteurs de traction. On va chercher toujours système D pour va rouler la locomotive. Et sans équipe, la locomotive reste ici et ne marche plus. Tous les gens qui vivent sur la ligne, la ligne vont mourir à cause du manque de train. Ce jour-là, c'est avec 1 heure de retard que la locomotive quitte l'entrepôt pour se présenter devant le quai d'embarquement. Cette locomotive, c'est une vieille dame, comme on dit. Donc on est obligé de faire circuler ce train par notre propre moyen. La conséquence, c'est que le train part toujours en retard. On n'arrive plus à respecter les horaires des trains. Mais ici, personne ne songe à se plaindre. Qu'importe les horaires. L'essentiel, c'est que le train circule et arrive à bon port, à Manakara. Ce train-là, c'est un train de libre circulation des biens et des personnes. C'est un train de ravitaillement des produits de première nécessité. Donc s'il n'y a pas le train, ce qui souffre en premier,
ce sont les riverains qui se trouvent en bas. Donc si on travaille, ce n'est pas tout à fait pour nous, mais pour ces gens-là. Donc on partage un peu leurs peines, leurs difficultés et leurs joies aussi à chaque passage de train. C'est l'annonce du départ du train. Donc ça veut dire que d'ici 5 minutes, le train va partir. À 20 km/h de moyenne, la vieille dame traîne péniblement ses wagons. La durée du trajet peut varier entre 10 et 15 heures. Cela dépend de l'état de la voie, du bon vouloir de la locomotive et des arrêts en gare. Nous faisons un chargement de mandarine ici, au point kilométrique 115, pour être acheminé à Fianarantsoa. On reconnaît les différentes cargaisons par les marques que font les destinataires. Par exemple, ce panier est marqué MN. Il appartient donc à Madame Mine. Et après, on compte le nombre de paniers. Chaque année, ce sont près de 10 000 tonnes de marchandises diverses qui sont ainsi extraites des villages. Quittant les hautes terres, rendant à ces petites gares un peu d'accalmie, à mi-parcours, le train entame sa descente. Dans les vallées, posséder sa propre rizière est une chance dont beaucoup rêvent. Le riz est l'aliment de base du pays. C'est le passeport pour survivre ici. Aujourd'hui, nous allons couper et battre le riz. Cette récolte, elle est uniquement destinée à ma consommation personnelle. J'ai hérité de cette rizière de mon père il y a longtemps. Mais comme la famille ne cesse de s'agrandir, elle ne produit pas assez pour tout le monde. Comme je n'ai pas les moyens de payer des travailleurs journaliers, je récolte moi-même avec toute ma famille. Là-bas, il y a mes cousins, mes oncles, mes tantes. Il y a aussi mon beau-frère. Celui qui est plus petit là-bas est le frère de ma femme. Le reste, c'est la famille du côté de mon père.
C'est normal ici que les femmes battent le riz, pendant que les hommes le coupent et le transportent. À part le riz, je cultive aussi de la canne à sucre et de la banane, et je fais aussi de l'élevage. J'ai 3 ébus et je cultive également du manioc. Le manioc et tout le reste, c'est pour être vendu à la gare de Tulungun. Ce jour-là, Jean est satisfait. La récolte est bonne. Elle atteint presque les 3 tonnes. Mais une quantité insuffisante pour assurer les besoins de toute la famille jusqu'à la prochaine. C'est en vendant les produits de son potager que plus tard dans la saison, Jean Décolle achètera le riz qui lui manque. On va continuer à faire ça demain. On va battre le riz et les hommes vont continuer à récolter et à transporter. C'est comme ça. À quelques kilomètres, Tulungun, une commune rurale de 60 000 habitants, la plus importante de la ligne, le principal carrefour agricole de la région. Bon, je vais aller acheter de la viande de zébu. Madame Lala est commerçante. C'est l'une des figures bien connues de la commune. Elle tient l'unique hôtel-restaurant du village. Je suis une fidèle cliente, que ce soit pour la viande de porc ou de zébu. Je bénéficie d'un prix préférentiel car je vais vendre ensuite la viande cuisinée. Parmi la clientèle d'ici, je suis peut-être celle qui achète le plus de viande. Quand il y a un train de prévu dans la journée, je double la commande de viande. Et là, c'est le gros lot. En 1 heure ou 2, en fonction des horaires du train, je vends tout. Bonjour. Je voudrais acheter des légumes, s'il vous plaît. 1 kilo d'oignons, des comme ça. Je veux des gros. En prévision du passage du train, nous allons préparer du composé. Des saucisses avec du bœuf, des saucisses avec du porc et des achards. Nous sommes 6 à tout préparer ensemble. Mais la responsable, c'est moi. Je suis très connue ici à Tulungun. La principale raison, c'est que je sers la meilleure cuisine de la ville. Deuxièmement, à Tulungun, il n'y a aucun autre hôtel connu à part le mien. Les Malgaches, comme les étrangers de passage, dorment et mangent forcément ici.
Lorsqu'on arrive à la gare, on n'a plus besoin de servir dans des petites assiettes. Les clients prennent directement ces barquettes en plastique. Nos saucisses sont de première qualité et elles sont toujours vendues en peu de temps. Le problème est qu'on ne peut pas savoir si le train va passer ou non. Ça dépend de son départ à Fianarantsoa. Ils disent qu'il y aura un train, mais le programme change soudainement et finalement il n'y a pas de train. Les saucisses sont-elles cuites? Sait-on où est le train? On sait où est le train? Bon, attendez, on va s'enquérir des nouvelles du train. Je vais à la gare pour demander des nouvelles du train auprès du chef de gare. Je ne sais pas s'il est près d'ici ou s'il est encore loin. S'il est encore loin, je pourrais encore me poser un peu à la maison. Mais s'il est déjà dans les environs, il faut tout de suite emmener les affaires à la gare. Il est où le chef de gare? Il n'est sûrement pas là. Essayez à son magasin. Ah, à son magasin. Il y a quelqu'un? Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je viens de passer à votre bureau. Je voulais vous demander où en était le train actuellement. Il est à Sambave. Sambave? Oui, il y a un petit problème technique. Ah, et il arrive dans combien de temps à peu près? Oh, comme il s'agit d'un problème technique, je ne sais pas si ça nécessite un secours ou bien... Ok, merci beaucoup. Bon, le train est effectivement en panne. Pourtant, nous avons déjà préparé les plats, du composé, des saucisses, des boulettes de viande, du foie de zébu. On accuse une perte et on est en plus fatigué. Perte de temps, perte d'énergie, perte financière. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de proposer les plats en faisant du porte-à-porte car il est encore tôt. Nous mettrons les restes au congélateur en attendant l'arrivée du prochain train, en espérant qu'il passe. Car quand il n'y a pas de train, il n'y a pas de clients. On peut estimer que 90% de mes clients viennent par le train. En vérité, dès que le train ne passe pas, nous sommes en grande difficulté. Les conséquences sur la région sont nombreuses. Les récoltes s'abîment. Par exemple, rien qu'à Tulungun, on produit plus de 100 tonnes de bananes par semaine. Aujourd'hui, le train est à nouveau immobilisé, en panne, au milieu de la voie. La faute à un compresseur récalcitrant. Tout le monde sait que la locomotive est vétuste et que les pièces de rechange n'existent plus. Il faut réutiliser celles qui ont déjà servi et recourir au système D pour continuer à faire circuler le train. Pour ce qui nous concerne, on se sent complètement abandonné par l'État. C'est vrai qu'il faut que les mécaniciens redoublent d'efforts pour que le train roule. En cas de problème en cours de route, il n'y a pas le choix. Il faut tout faire pour que le train puisse repartir et donner satisfaction à toute la population et aux voyageurs.
L'arrêt du train, c'est synonyme de mort pour toute la population de cette zone. Il n'y a aucune activité qui puisse marcher sans lui. Ce train est considéré comme un second dieu pour tous les riverains de la ligne. Vendredi, à Fianarantsoa, c'est le jour du grand marché de la gare, l'endroit où sont vendues les marchandises amenées par le train. Les mandarines sont déchargées sous le regard des collecteurs et des acheteurs en gros, mais aussi des employés de la FCE, comme Bosco. Il est chargé de superviser la remise des marchandises à leurs propriétaires. Tout le monde vient s'approvisionner sur ce marché. Il y a des commandes qui viennent de la capitale, Antananarivo, de Tuléar, mais aussi de toutes les provinces qui ne produisent pas de mandarines. En fait, le train assure le lien entre les zones enclavées et le reste du pays, en transportant les productions agricoles jusqu'à Fianarantsoa. Donc non seulement le train fait vivre toute notre région, mais aussi beaucoup d'autres à Madagascar. Madame Mine est l'une des collectrices de la région. Chaque semaine, elle prend le train pour écouler les productions que lui confient les paysans. Ces mandarines, elles proviennent du point kilométrique 115, où les petits producteurs les acheminent au bord de la voie. Ensuite, c'est moi qui les revends ici, sur le marché de Fianarantsoa. Quand le train s'arrête, les productions n'arrivent plus jusqu'ici. En temps normal, c'est grâce à nous qui voyageons avec les marchandises que ces paysans peuvent subsister. Madioran, une petite localité d'une centaine d'habitants, au cœur de la région productrice de bananes. Jean-Paul et son collègue sont des porteurs. Chaque jour, ils louent leurs bras pour un maigre salaire. Aujourd'hui, ils sont embauchés par le propriétaire de cette petite bananeraie. Ils doivent récolter les fruits de sa parcelle pour les vendre. Jean-Paul est chargé d'acheminer les bananes jusqu'au bord de la voie. Ça fait presque 40 ans que je m'occupe de bananes. En règle générale, j'en coupe tous les jours. Ici, c'est une production agricole qui est destinée à être vendue et c'est ma seule source de revenus. En fait, il y a beaucoup de producteurs de bananes ici. Les différentes couleurs de peinture servent à distinguer les productions pour éviter les vols.
Ça, au total, ça pèse 60 kilos environ. Et encore, ces bananes sont de taille moyenne. La cargaison chez le principal acheteur local, implanté au bord de la voie, quelques kilomètres plus loin. Jean-Emmanuel est le principal collecteur du village. C'est lui qui achète aux propriétaires leurs bananes et qui les stocke. Il les expédie ensuite en ville via le train pour les vendre à Fianarantsoa. Je consigne dans ce carnet le poids des bananes. D'abord le poids donc, puis ensuite le coût du transport et enfin le prix d'achat. Pour des bananes de cette qualité, j'achète à 150 arrières le kilo au propriétaire et je paye en plus 30 arrières par kilo pour le portage jusqu'ici. Pour ces 60 kilos, Jean-Paul perçoit 1800 arrières, l'équivalent de 30 centimes d'euros. Chez nous, l'agriculture est la seule source de revenus possible. C'est le seul moyen de subsistance. Il n'y a rien à part ça. La banane, le riz, le gingembre et la canne à sucre, c'est ce qu'on cultive ici. Les bananes qui arrivent jusqu'ici sont collectées dans un rayon de 6 à 8 km autour de la voie. Tant que les marchandises ne sont pas chargées dans le wagon, on stresse. On se demande toujours si les marchandises seront expédiées à temps ou pas. C'est la question permanente, car si les bananes ne partent pas, elles pourrissent sur place. Cela signifie une grosse perte pour moi. Quand le train ne passe pas, c'est toute la vie du village qui est complètement chamboulée. Il n'y a plus rien qui marche. Par exemple, j'emploie une dizaine d'employés. Si le train est immobilisé, je suis dans l'incapacité de payer les salaires. Si l'interruption du trafic est due à un éboulement ou à un autre souci qui nécessite de la main-d'œuvre, les villageois se mobilisent eux-mêmes pour donner un coup de main et dégager la voie le plus rapidement possible. En l'an 2000, le passage du cyclone Eline a ravagé une bonne partie de la ligne. Le trafic a été interrompu durant 3 mois. Malgré toutes ces difficultés, Roger, le conducteur du train, n'échangerait sa place pour rien au monde. J'aime conduire ce train. C'est un rêve que j'avais quand j'étais enfant. Tout petit déjà, je m'imaginais aux commandes et cela a fini par arriver. J'ai pu réaliser ce rêve et c'est pour ça que j'adore mon métier. Je pense que si j'ai toujours voulu conduire ce train, c'est parce que j'habitais au bord de la voie, à Voulouse, et que je suis né à côté de la gare de Manapatan. Que ce soit chez moi ou à l'école, tous les jours, je le voyais passer. Et c'est de là qu'est né mon rêve. Et j'ai décidé d'y travailler moi aussi. Et c'est finalement devenu la réalité. J'ai passé un examen d'entrée et j'ai réussi pour les 2 postes, celui de contrôleur et celui de conducteur. J'ai finalement choisi de suivre la formation de conducteur. Ma priorité, c'est mon travail. Je me dis, voilà, je suis responsable de la vie de ces gens et je dois rester concentré en permanence.
Conduire la locomotive, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre à la légère. L'objectif, c'est d'arriver à bon port, à l'aller comme au retour. Si Roger reste constamment sur le qui-vive, c'est que les incidents de parcours sont fréquents. Comme en mai 2018. Ce jour-là, à bout de force, la vénérable locomotive s'est couchée dans un virage. Il faudra plus de 20 heures pour la relever, à la seule force des bras des mécaniciens du train. Pendant plusieurs jours, le trafic est interrompu. Des tonnes de fruits ont pourri dans les villages, ne pouvant être acheminés jusqu'à la ville. Après 20 ans passés aux commandes, Roger s'est habitué aux dangers du trajet et aux caprices de sa locomotive. Ils font partie du voyage depuis longtemps. Les freins ne fonctionnent pas à cause d'un tuyau qui s'est détaché à l'arrière. Je m'arrête pour qu'on puisse le raccorder. J'ai un problème de pression. C'est indiqué ici, sur ce cadran de contrôle, avec cette aiguille. Là, elle pointe vers le haut. Cela veut dire qu'il y a une fuite. Ça, c'est une corde. Ça, c'est une conduite vide. Quand il s'est écarté ou s'est coupé, le frein, le wagon se freine automatiquement. C'est à cause de ça qu'on s'arrête à chaque fois. Système T. Ok, c'est fait. L'année dernière, des milliers de touristes ont également profité de ce voyage étonnant. Mais combien ont dû y renoncer faute de train? Les aléas du trafic impactent directement l'activité touristique, pourtant capitale pour le développement de la région. Au bord de la voie, au lac Hôtel, à une vingtaine de kilomètres de Fianarantsoa, on a appris à composer avec les imprévus de la locomotive. Alors, aujourd'hui, on a combien de passagers? 7. D'accord. Et le numéro de train? C'est ça. Ok. C'est déjà 60, Ok. 30, 63, 64. Ok, d'accord. Les billets sont déjà là-bas. Oui. Le train va partir à l'heure ou pas? On ne sait pas comme d'habitude. Je crois que je vais téléphoner tout de suite, madame. Oui. Le train va partir à l'heure. Systématiquement, à 7h, 7h30, 8h, on appelle. Donc là, on vient d'appeler, donc il part à l'heure. Il part à 7h ce matin, donc il sera ici à 8h15. Bonjour tout le monde, Julien, ça va? Fitani Pique-Nique, bonjour. On appelle pour pas que les clients ils attendent, pour pas qu'ils soient frustrés. Et souvent nos touristes ils râlent un peu quand ça part en retard parce qu'ils sont habitués à l'heure de la SNCF. À 8h, c'est 8h. Mais c'est vrai ici, ça peut être 9h, ça peut être 10h. Il manque l'eau. N'oublie pas de mettre les bouteilles d'eau. Les clients ils râlent quand ça part pas à l'heure. Des fois, ils partaient à midi, à 2h. Donc, si nous, on vend, on fait des dépliants, dormez chez nous, venez chez nous, parce que
c'est un voyage à ne pas manquer dès le départ. Et après, quand ils savent que ça ne part pas à l'heure ou c'est annulé, eh ben, ça se répercute sur nous parce que nous avons vendu ça. Et les grosses agences qui travaillent avec moi, ils ont annulé complètement cette desserte parce qu'eux aussi, ils sont dépassés. Et quand on leur dit ça ne part plus, c'est avec moi qu'ils sont en colère après moi. Enfin, c'est pas après la FCE parce que moi, je vends. Donc, je promets. You're happy to leave? Yeah, now you have 8 hours of train. Or maybe 12, or maybe 24. Yes. Bonjour. Ça y est, on va aller à la gare. Les billets sont déjà avec le chef de gare, donc on va vous installer tout à l'heure. Il y a Rosie qui arrive. Conheceram, guys? Yes, it's coming. Happy to go? It's only a quarter of an hour bus, but that's it. On time, yes, on time. Les tickets. Tenez. Merci. Voilà. Au revoir. Hein. Merci. Merci madame. beaucoup. Bon voyage. J'adore ce périple et quoi qu'il en soit, on se bat avec l'équipe pour toujours le vendre. On ne baisse pas les bras, on y croit. C'est tellement magique et chaque étape est une découverte. Oh, c'est super, c'est super. Ce qui nous a attirés, c'est le côté mythique. Une ligne qui date de 1936 et qui continue à rouler comme ça et qui dessert les petits villages qui sont accessibles que par train comme ça. C'est juste magnifique. Je pense que c'est un voyage dans le voyage, parce que à chaque moment qu'on s'arrête dans une gare, c'est toujours une autre ambiance. Tout le monde vit autour de cette voie de chemin de fer. C'est pas la même chose que de vivre à côté d'une route, parce que la voie de chemin de fer, on attend le train et tout le monde est là à ce moment-là. C'est indescriptible. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour pouvoir vraiment l'imaginer. Mais c'est vraiment un magnifique voyage. Ce jour-là, Madame Lala retrouve le sourire. Avec la reprise du trafic, son commerce tourne à plein. Aujourd'hui, je suis très contente. Comme le train est finalement passé tard dans la nuit de mercredi, je n'ai pas pu vendre. Alors aujourd'hui, je rattrape cette perte de la semaine dernière. Ce matin, le train est arrivé de bonne heure et ça fait un moment qu'il est immobilisé en gare. Du coup, je ne me plains pas car les ventes marchent bien.
Nutumpuni safidi Zaitina uluwatau Zatiana ulidi Zati tanalai di fuku Mai milu faruku Zati tanalai di fuku Majulu